Salut YouTube. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben tout simplement, je vais vous présenter toutes les cartes Turbo Attacks que j'ai achetées à des gens, tout simplement, à des gens. Et combien je les ai payées surtout, pour que vous vous rendiez compte. On va voir ça tous ensemble et faire le calcul en même temps. N'oubliez pas, comme d'habitude, je vais vous casser les reins avec ça, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de mettre le petit pouce bleu, le commentaire, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, histoire de savoir ce que je peux améliorer, de suivre le compte X pour avoir mes plannings et surtout de venir sur YouTube. Viens, on s'amuse sur YouTube. Je parle avec vous, je réponds à vos questions, on échange, c'est toujours très cool. Allez, c'est y part, on se fait ça et on vous verra une review, littéralement une review de qu'est-ce que j'ai acheté en carte Turbo Attacks d'occasion. Alors, je reprends euh, ma petite page, celle-là, c'est celle-là. En premier, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté une David Coulthard Emerald, une petite David Coulthard Emerald. Euh, Tac, tac, tac. Euh, Ça va pas le faire si je fais comme ça. Attendez, il faut que je change deux, trois trucs. Comme ça, c'est très bien. Non, c'est pas bien du tout. Juste comme ça, voilà. Tac, tac. Et toi, tu vas aller là. Et toi, tu reviens là parce que j'ai besoin de toi. Voilà. La David Coulthard Emerald que j'ai acheté au prix de 1 euro. Tout simplement, elle m'a pas coûté cher. Celle-là, j'en suis très très content. Et on va pouvoir la glisser ici. Ensuite, mon deuxième achat, ça a été la Alex Albon sans club. Sans club qui m'a coûté la modique somme de 1 euro également. Toujours un très bon achat. Ensuite, la troisième carte que j'ai achetée, c'est... Alors, est-ce que je vais la trouver là facilement? Évidemment que non. Ça... Si c'était facile, ça serait... Où est-ce qu'elle est planquée celle-là? C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, 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 c'est pas ça. Ah, qu'est-ce qu'on se marre là, putain, à chercher une carte? C'est pas celle-là, c'est pas celle-là, c'est pas... Non, non, elle est où? Où est-ce que je l'ai mise? C'est pas ça non plus. Elle est avec d'autres cartes? C'est possible, mais je pense pas que... Ça me parle pas là comme ça. Ah mince, je l'ai mise où? Bon, attends, AFK 2 petites secondes, je vais voir si je vais pas laisser avec. Tout est là, s'il y a quelque chose, on va la trouver. Elle doit pas être bien loin. Elle est rentrée chez moi, donc elle va pas sortir de chez moi. Déjà, si la troisième carte, ça commence à me bugger comme ça va pas le faire. Elle est pas là-dedans non plus.
Elle est pas là-dedans. Là-dedans, il y en a une, on s'en fiche, ça compte pas. Elle est pas là-dedans. Et elle est pas là-dedans non plus. Bon, ouais, où est-ce qu'elle est? Forcément quelque part ici. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et, ça c'est Tsunoda, ça c'est Maxel. Merde, où est-ce qu'elle est? Je suis complètement teubé ou ça se passe comment? On s'en fout. Je les ai tous rangés au même endroit. Comment c'est possible? Bon, bah, je la trouverai plus tard, elle doit être quelque part. Là, je sais pas pourquoi je la trouve pas. J'ai dû faire une dinguerie ou je sais pas. Enfin bref, c'était la signature Guan Yu Zhou, Guan Yu Zhao, que j'avais payé 9,99. On va passer à la suivante. Du coup, je la retrouverai, la Guan Yu Zhao. C'est là, j'avais acheté la Michael Schumacher Legend. Michael Schumacher Legend que j'ai payé 0,99 centimes. Très bonne affaire. Ah, attendez, il y a un souci. J'ai fait 1 plus 1 plus 9,99 plus 0,99. Si je commence mal mes calculs, maintenant. Ensuite, j'avais acheté celle-là je l'ai vu passer, la Kevin Magnussen signature. Alors les signatures, c'est les plus rares. C'est les plus rares et elles se vendent, on va dire, entre 10 pour les plus généreux et 40 balles pour les gros rats, les bons gros rats qui veulent faire de la thune. Celle-là, je l'ai payé 12,24 USD. Alors, faut que je fasse la conversion. Conversion USD. Et on a dit combien? Du coup, on a dit 12,24. 12,24. Ça nous fait un 11,15 €. Donc, plus 11,15. Ok. Hop, je vous la mets là. Tac. La carte que j'ai achetée ensuite, c'est la Yuki Tsunoda Signature. La Yuki Tsunoda Signature que j'ai payé exactement le prix de la Magnussen. Je l'ai acheté à la même personne. Et donc, ça nous fait 11,25, on avait dit, ou quelque chose comme ça. J'en ai pas quelques centimes près. Tac. Ah, c'est celle-là déjà. Ensuite, j'ai acheté la. Tout ça, c'est sur eBay que j'ai acheté. J'ai acheté la Sergio Perez Platinum. C'est la seule qui me manquait avec la David Coulthard en Limited Edition. Que j'ai acheté 3,14 €. 3,14 €. Pas la plus. Une bonne offre. Pas une très bonne offre. Donc, plus 3,14. Ensuite, j'ai acheté la Esteban Ocon signature. J'en ai un peu chié pour la trouver, pas celle que j'en ai plus chié. Son coéquipier Pierre Gasly, je l'ai pas. Je vous l'ai fait tout à l'heure, mais plus compliqué à trouver. Et celle-là, je l'ai payé 10,50 €, plus 10,50 €. On va se la mettre ici. J'ai déjà la platinium qui est cachée. Je perds du terrain là, plus ça avance, plus je perds du terrain. Ça se passe comment? Ok. Ensuite. Ah.
Tac, c'est ici. Ensuite, j'ai acheté un lot de 6 cartes. Tac, un lot de 6 cartes. Ici. Mais il y en a qu'une qui m'intéresse réellement. C'était celle-là. On va mettre directement dans son éclat. Tac. Et toutes les autres, celle-là, je peux essayer de la revendre. Je sais pas comment ça peut se revendre. Enfin, ces deux-là, et puis ça, c'est pas caca, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a un souci d'écran là. Tac, comme ça. Tac, hop là. Mais il faudra en faire quelque chose. Hop, on va les mettre comme ça, celle-là. C'était donc pour la Carlos Sainz 100 Club. Ça, on va les garder. Ça va rejoindre les abysses des cartes qui iront jamais nulle part. Et j'avais payé ça 4,99. Pas une bonne affaire, c'est pas volé, mais c'est pas la meilleure affaire du monde. Plus 4,99. Ensuite, à la même personne, j'ai acheté pareil, un lot de 4 cartes. Hop là. Seulement pour celle-là. Et les autres, très honnêtement, bah, pareil, on s'en fiche un petit peu, très honnêtement. Et celle-là, elle va rejoindre son petit support. Tac. Et celle-là, j'avais payé plus 3,50 €. Bonne affaire, là, par contre. Ensuite, même personne encore à qui j'ai acheté sur eBay. Ça, et ça, je l'ai acheté uniquement pour cette carte-ci. Et il y avait celle-là avec. Celle-là, on peut peut-être la refourguer. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Et ça, je l'ai payé 4,20 €. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a celle-là. Celle-ci que j'ai achetée. La, la Las Vegas Circuit Art en brillante. Elle existe, je crois qu'elle existe aussi en normal, juste avec les contours blancs. Celle-ci est brillante. Elle est shiny. Et je l'ai payée 2,50 €. Donc plus 2,5. Ensuite, il y avait quoi? J'en avais trois. Il y avait ça, ça, ça. Ensuite, j'en ai acheté trois à la même personne. Celle-ci à 4 €. La Piastri Gladiator. Et ces deux-là, des cartes classiques, mais qui me manquaient, à 1 € la carte. C'est un peu cher, 1 €, mais c'est toujours compliqué sur eBay de faire moins. Donc, tac. Donc, ça nous fait, pour les deux cartes, plus 2 €, plus les 4 € de la piasterie. Tac, voilà. La piasterie est un peu en gladiateur est un peu compliquée à obtenir. C'est pas la plus dure non plus. Mais c'est pas la plus facile. C'est pas celle qui ressort le plus souvent. Ensuite, eh ben, c'était dernière pour eBay, ça. Voilà, ça c'est ce que j'ai acheté sur eBay.
Donc déjà une bonne petite collection. Et maintenant, on va passer à ce que j'ai pu acheter sur Vinted. Parce que mine de rien, au final, Vinted est bien plus intéressant. J'ai découvert après, je disais jamais Vinted avant. Et là, en cherchant mes cartes, je suis passé sur Vinted pour voir ce qui se faisait. Et c'est bien plus, bien. Alors, pas en termes de prix, hein, mais il y a beaucoup plus de choix, beaucoup plus de mises à jour et de cartes obtenables sur Vinted pour le coup. Donc, tac, on va passer sur mes achats Vinted. Vinted, notamment, j'ai pu obtenir les plus rares de toutes, les 5 years, les 5 ans de la collection. Et là, avec cette personne, j'ai obtenu la 219 et la 221. Il faut que je vous trouve combien j'ai payé ça, par contre. La 219 et la 221, des cartes les plus rares que j'ai jamais réussi à les trouver en dessous de 20 balles minimum sur, sur eBay. J'ai réussi à obtenir les deux là que je vous dise pas de bêtises, à 30 euros les deux. Donc 15 euros unité. Très bonne affaire. Très très bonne affaire. Est-ce que je peux. Ils sont tous les deux dans deux cartes différentes. Ouais. Ça là. Pour les mettre. Hop là. Tac. Très très bonne affaire ces deux-là. À 15 euros unité. Seul problème de ces cartes, c'est que je ne vois pas la différence avec des cartes indiennes qui sont de bonne facture. Là, physiquement, je ne sais pas dire si c'est des cartes indiennes ou UK. J'ai demandé à la personne, il m'a dit que c'est des cartes UK. J'ai un peu essayé de. Pour toutes les autres cartes, c'est pas trop compliqué à voir, mais pour cette série-là, là, des 5 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, on ajoute 30 à notre calcul. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Hop. Et ben, c'est la même chose. Elle devait être avec la Guan Yuju, celle-là. Je ne sais pas où je l'ai mise. Ça m'embête un peu. C'est pas celle-là. Il va falloir que je sache où j'ai mis la main dessus. Où je les ai foutues, ces cartes-là. Oh non, ça quand même. Deux cartes. Pourquoi je les flash? Elle doit être avec la Guan Yuju. Perdue, quelque part. Chez moi. Bref, c'était la signature Valtteri Bottas que j'ai payé 10 euros. Donc plus 10 euros. Je sais pas où je l'ai foutu. Je suis un peu con là de vous faire la vidéo. Je me sens un peu con de faire la vidéo là comme ça sans toutes les cartes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Et où toi? Celle-là, je l'ai pas reçue. Je vous ferai une mise à jour quand je l'aurai reçue. Ici. Ah, prends pas le clic central? Tu prends pas le clic central. Ensuite, j'ai réussi à trouver, c'est la j'ai réussi à trouver celle-ci, une note des 5 ans, la 222.
pour la somme de 9 euros. 9 euros qui est une très très bonne affaire pour le coup. Très 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 bonne affaire. Qu'est-ce que j'ai reçu d'autre sinon? L'offre. Si vous avez refusé l'offre. Tac, celle-là. Ici, la Sergio Pérez signature. Sergio Pérez signature que j'ai payé 10 euros. Très très bonne offre aussi également. Plus 10 euros. Après la Pérez, qu'est-ce que j'ai eu? Oui, c'est de là. J'ai réussi à obtenir la 5 ans 2020 plus la Piastri signature. La Piastri signature pour la somme de... Que je vous dise pas de bêtises. Ici, de 22 euros. Donc un tout petit peu plus, 11 euros par carte. Ce qui est pas du tout un mauvais prix pour le... Bah frérot, qu'est-ce que tu me fais? Ce qui est pas du tout un mauvais prix pour le coup. J'en suis très content. Donc on rajoute 22 euros. Et si je pouvais avoir un blister pour elle, ça serait sympa. Tac, 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 tac. Il y a des blisters là qui traînent. Ouais. Hop. Et hop là. Et ça, c'est la 220. Comme ça, j'ai réussi à avoir toutes les 5 ans. Et ça, j'en suis très très content. Sur eBay, je vous dis, j'en ai croisé très peu des 5 ans. Et vraiment, 20 balles, grand minimum. Hein, grand minimum. Ça saute. La pièce ici. Qu'est-ce que j'ai acheté ensuite Et c'est de là. Ah oui, il y a ça. Alors, il m'en manque une. Je vous dis pas laquelle c'est, parce qu'il y a eu une erreur. C'est en cours de réparation. Mais j'ai acheté ces deux-là, plus une autre signature, 40 euros. Donc la Alonso et la Stroll, pour 40 euros. Plus une autre signature, mais j'ai reçu le je vous dis pas laquelle c'était, mais j'ai reçu l'Ocon que j'avais déjà du coup. On s'est arrangé, mais elle va mettre plus de temps à arriver du coup. Mais 40 euros par carte, très bon prix. Si je fais avec ce téléphone-là, ce qui nous fait euh, non, il nous fait du 13 euros par carte. Excusez-moi, j'ai un peu de mal en mathématiques. 13 euros par carte, ce qui est un bon prix pour le coup, surtout notamment pour la Alonso. Si je peux avoir des petits machins, je serais pas contre, histoire de pas les laisser comme ça à poil.
qui est un très très bon prix. Tac. Tiens, toi, tu vas aller dans celui-là. Toi, tu pues troll, t'as pas besoin de la meilleure protection. Tac. Donc, on va rajouter les 40 euros. De toute façon, ok. Ensuite, après celle-là, qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai commandé un lot de 3 cartes encore. Et dans ces 3 cartes, on a la Carlos Sainz, la Charles Leclerc, signature également, et la Lewis Hamilton, signature, que j'ai payé 45 euros. On peut les ajouter, plus 45 euros. Et voilà, c'est toutes les cartes que j'ai achetées. Il y en a deux, faut refoutre la main dessus, je sais pas où elles ont atterri. C'est étonnant. Mais elles sont là, quelque part. Il m'en reste deux à arriver, une que j'ai déjà comptée dans le total et une autre qui est pas dedans, que j'ai pas reçue. Et il me reste, a fortiori, tac. Il me reste à obtenir, que je n'ai pas trouvé. Faites pas gaffe aux heures, c'est parce que je les ai pas trop cherchés. Mais Verstappen signature, Norris signature et Ricardo signature qui me manquent. Et à l'heure d'aujourd'hui, hors frais de port, j'en suis à 236 euros. Donc, 236 euros de carte achetée, si on compte une moyenne de 15 balles par carte, même si c'est un peu moins, j'essaie toujours de faire des meilleures offres, mais projetons-nous 15 balles par carte, ça nous fait 45 euros de plus pour les 3 cartes qui me manquent. Ça, et on rajoute j'ai plus le prix exact, mais les 130 euros que j'ai acheté de booster et tout pour commencer. On est à un total de 411 euros. Ce qui est cher pour des cartes, très honnêtement. Faites pas ça. C'est débile. Surtout que je sais pas si ça va prendre en valeur dans le futur. Mais j'ai pas pour projet de les revendre. De toute façon, moi je les ai pris pour me faire plaisir, pour créer un peu de contenu. Mais donc on est à 411 euros d'achat totaux, dont, si je retire les 45 euros, dont à l'heure actuelle 360 euros au total. Je suis plutôt content des affaires que j'ai fait. J'ai pas payé, j'ai payé cher. J'ai payé trop cher pour des cartes, soyons honnêtes. Mais j'ai pas payé cher par rapport au marché. Et ça, j'en suis content déjà. Ah, je vais ranger tout ça. Il faudra que je les mette. Tac. Il faudra que je les range dans mon classeur plus tard. Il faut que je retrouve la main sur Zou et Bottas. Putain, c'est bizarre, c'est les deux. Je les ai pas payés à la même personne. Et c'est les deux de la même team qui ont disparu. Entre guillemets. Tac. Ça dégage. Ça, on s'en branle rien dedans. Ça, c'est une carte que j'avais tenté d'acheter pour la revendre, mais ça ne prend pas. Donc voilà pour mes achats récents de cartes Turbo Attacks. Je vous présenterai si j'arrive à trouver. Il m'en manque deux. Je vous les présenterai pas si j'ai que celle-là, mais dès que si j'arrive à trouver les trois qui me manquent, notamment, je vous les présenterai et je vous ferai un petit tour du classeur complété. Complété parce que je vais pas aller chercher, je sais pas si vous le savez, mais il existe des cartes qui sont distribuées pendant les grands prix de Formule 1, des cartes en limited edition
Sauf qu'elles se revendent d'occasion à beaucoup plus de 100 € et franchement, c'est vraiment pas rentable. Si, il m'en manque une qui est compliquée à trouver. J'espère la trouver un jour. La Magnussen en limited edition, qui aujourd'hui est à des prix bien trop aberrants pour, pour que je l'achète. Mais elle fait partie du set complet. Pas du super complet avec les cartes de Grand Prix, mais du complet de base, du basic set. Donc il faudrait absolument que je la trouve. Mais que voulez-vous, on va tenter de se débrouiller comme ça. Bref, YouTube, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit suivant à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Les mêmes trucs qu'il y a une demi-heure, puisque la vidéo, visiblement, ça fait 30 minutes que la vidéo tourne. Abonnement, pouce, machin, un truc. Bref, suis-moi, quoi. Follow-moi, donne-moi de la force. Et. Ciao!